côté département d'État pour l'instant, c'est le communiqué d'Hillary Clinton elle-même hier soir, confirmant la mort d'un fonctionnaire américain de la diplomatie. Nous avons confirmé que l'un de nos agents du département d'État a été tué. Nous avons le cœur brisé par cette terrible perte. Nos pensées, nos prières vont à sa famille, à ceux qui ont souffert dans cette attaque. Une personne confirmée hier soir par la diplomatie américaine. Ce qui est étonnant, c'est que s'ils ont eu confirmation d'une personne hier soir, pourquoi ne pas avoir eu la confirmation de l'ambassadeur? Dans ces cas-là, cela paraît étonnant. Donc les États-Unis, pour l'instant, attendent et on attend plus d'informations. Je vous tiendrai au courant, Arnaud, dès que j'ai plus de nouvelles du département d'État américain. Stanislas, un mot sur ce film mis en cause et qui aurait été produit aux États-Unis et qui est jugé blasphématoire par les islamistes. Oui, ce film qui est évoqué par les attaquants existe bel et bien. Ce n'est pas du tout une vidéo amateur. C'est un film qui s'appelle L'innocence des musulmans. C'est un film produit par un entrepreneur israélo-américain installé en Californie. Tout ce sont des informations confirmées par le Wall Street Journal. Cet homme a levé 5 millions de dollars auprès d'une centaine de donateurs juifs. Je cite toujours le Wall Street Journal. Une soixantaine d'acteurs ont participé, une équipe technique de 45 personnes, 3 mois de réalisation. C'est un film politique contre l'idéologie de l'islam, pour citer son producteur. Il date de l'année dernière. Deuxième point à noter sur ce film a mis le feu aux poudres parce qu'il a été promu notamment par le pasteur extrémiste Terry Jones. Terry Jones, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, c'est le pasteur qui a fait beaucoup de bruit en brûlant des Corans. Eh bien, ce pasteur Terry Jones avait annoncé qu'il diffuserait ce film dans sa paroisse à l'occasion de l'anniversaire du 11 septembre, c'était hier. Donc voilà, les États-Unis sont gênés aux entournures avec cette affaire. Ils évoquent la liberté d'expression pour justifier qu'un tel film puisse exister, mais la diplomatie américaine précise, ce film est une exploitation abusive de cette liberté d'expression. On voit bien tout le risque qu'il peut y avoir pour les États-Unis, une deuxième affaire des Corans, une deuxième affaire des caricatures du prophète et une vague de protestations anti-américaines dans tout le monde arabe si ce film devait se répandre. Stanislas de Saint-Hippolyte en direct de Washington.